Rien n'arrive jamais par hasard. Certaines personnes bouleversent nos vies. Il y a des présences qui te traversent sans prévenir et qui laissent un trouble que tu ne peux pas nommer. Des gens que tu n'as pas appelés, pas cherchés, mais qui sont venus à toi avec une intensité déroutante. Ce n'était ni le bon moment, ni les bonnes conditions. Pourtant, ils sont arrivés. Et depuis, quelque chose a changé. Tu t'es peut-être dit que c'était un simple hasard, un croisement de chemin comme tant d'autres. Mais au fond, tu sais, rien n'arrive par hasard. Pas ce genre de rencontre. Ces personnes réveillent en toi ce que tu croyais enfoui. Elles effleurent une blessure ancienne, réveillent une peur ou rallument un espoir que tu avais appris à taire. Certaines t'apportent un soulagement doux, d'autres te laissent briser. Mais toutes, sans exception, t'obligent à te voir autrement. C'est ce déplacement intérieur, souvent discret, parfois brutal, qui te ramène ici, dans ce moment suspendu. Parce qu'au fond, tu sens que cette rencontre portait un sens, et tu veux comprendre. Le stoïcisme n'enseigne pas que tout est bon, il enseigne que tout est utile, même ce qui fait mal, même ce qui s'effondre. Ce n'est pas une philosophie de consolation. C'est une manière de voir que ce qui vient à toi a une place, une fonction, une nécessité. Et cela inclut cette personne, cette rupture, ce silence, ce souvenir que tu n'arrives pas à déposer. Tu n'en parles à personne. Pas vraiment. Parce que même toi, tu n'es pas sûr de ce que tu ressens. C'est flou, instable, mais tellement présent. Tu revis certaines scènes. Tu ressens encore l'air dans la pièce, la tension dans ton corps, le poids de ce qui n'a pas été dit. Tu veux tourner la page, mais quelque chose te retient. Et si tu es ici aujourd'hui, c'est que tu es prêt à cesser de fuir, prêt à regarder ce que cette rencontre essaie de t'enseigner. Mais il faut rester, jusqu'au bout, car ce que tu cherches ne sera pas donné au début. Il viendra dans l'écho, dans le lien invisible entre les mots, dans la vérité qui ne se dévoile qu'à la fin. Et si tu quittes cette vidéo maintenant, tu risques de repartir avec les mêmes douleurs, les mêmes doutes, les mêmes boucles, pas plus claires, pas plus libres. Alors reste, pour toi, pas pour moi, pas pour notre chaîne Les Méditations Stoïciennes, mais pour ce fragment de toi qui en a assez de fuir, celui qui veut enfin faire face. Et si tu veux ancrer ce choix dans le réel, même en silence, écris en commentaire « Je suis prêt à comprendre pourquoi ». Ce sera plus qu'un mot, ce sera un acte. La preuve que, cette fois, tu ne tournes pas le dos. Commençons par la première vérité. Quand quelqu'un entre dans ta vie sans frapper, tu ne l'attendais pas. Rien ne te préparait à cette présence, ni les jours d'avant, ni les silences anciens que tu avais appris à ignorer. Et pourtant, il ou elle est entré dans ta vie comme une lumière qui traverse une pièce fermée, sans prévenir, sans te demander si tu étais prêt. Ce genre d'arrivée, tu ne l'oublies pas, parce qu'au moment où ça se passe, tout ralentit, et tout s'inscrit, dans le regard, dans la peau, dans la mémoire. Cléante écrivait « Ce qui vient à toi est ajusté à toi, même si tu l'ignores encore. » Il parlait de ce sentiment étrange qu'une rencontre, même brève, arrive avec une précision que ta conscience n'explique pas. Quelqu'un entre, et quelque chose se déplace en toi. Tu ne sais pas ce que ça veut dire. Tu sais juste que ce n'est pas neutre, que ce n'est pas rien. Tu ressens un tiraillement, une tension entre l'envie d'ouvrir et le besoin de te protéger. Cette personne semble toucher une zone de toi que tu n'as jamais montrée. Sans insister, sans poser de questions, juste par sa présence. Tu crois que tu gères, mais tu sens bien que tu es touché, dans l'invisible, dans un endroit que tu ne contrôles pas. Ton corps le sait avant ta pensée. Ce frisson que tu retiens, cette respiration que tu bloques sans t'en rendre compte, cette chaleur soudaine, douce mais inquiétante. Ce n'est pas une émotion passagère, c'est une mémoire qui s'ouvre, un appel intérieur, quelque chose où quelqu'un te rappelle à toi sans même parler de toi. Zénon disait que ce n'est pas ce qui nous arrive qui importe, mais ce que nous en faisons. Alors tu te retrouves là face à cette présence qui n'a rien demandé et tu dois choisir. Fermer à nouveau, faire semblant ou accueillir, rester, laisser faire et voir ce que cela révèle. Ce choix, aussi discret soit-il, commence toujours dans le silence, car il ne s'agit pas de deviner ce que cette personne deviendra,
Il s'agit de reconnaître ce qu'elle provoque déjà. Ce qui entre dans ta vie sans frapper ne cherche pas ton adhésion. Cela cherche ta transformation. Et souvent, le réveil commence dans la douceur, jusqu'à ce qu'il devienne impossible à ignorer. Si tu sais ce que c'est que d'être touché avant même d'avoir compris, écris en commentaire « Je n'ai rien vu venir ». C'est la deuxième fois. Et elle compte. Passons maintenant à la deuxième vérité. La blessure que seul l'autre peut révéler. Tu croyais que c'était réglé, que cette douleur ancienne avait fini par se taire, que tu avais grandi, que tu avais avancé. Et pourtant, cette personne, par un mot, un regard, une absence peut-être, est venue ouvrir une brèche que tu ne soupçonnais plus. Une faille enfouie, silencieuse, presque élégante, mais bien vivante. Rien de spectaculaire. Juste cette sensation étrange de ne plus être en paix sans savoir pourquoi. Musonius Rufus disait « L'autre n'est pas un refuge, mais un miroir. Et le miroir n'est jamais responsable de ce qu'il reflète. » Il ne parlait pas d'accusation, il parlait de lucidité. Ce que l'autre vient toucher en toi ne lui appartient pas. Il ne fait qu'éclairer un terrain qui était déjà là, mais resté dans l'ombre. Ce terrain, c'est celui de ta peur d'être vu, de ne pas être suffisant, d'être abandonné sans explication. Tu ne comprends pas tout de suite ce qui se passe, tu ressens juste une tension, une réaction disproportionnée à quelque chose d'infime, une phrase que tu as prise de travers, un silence qui t'a glacé. Et voilà que ton corps se referme, ton cœur se méfie, ton esprit s'emballe, comme si cette personne portait sans le savoir la clé de ta douleur. Ce n'est pas qu'elle a mal agi, c'est qu'elle a touché juste, trop juste, là où tu t'étais arrangé avec toi-même, là où tu pensais que le temps avait fait le travail. Mais le stoïcien ne croit pas que le temps guérit. Il croit que le travail intérieur, lui, peut libérer. Et ce travail commence souvent quand l'autre réveille en toi quelque chose que tu ne voulais plus voir. Alors tu luttes. Tu veux reprendre le contrôle, recréer la distance, faire taire ce qui tremble en toi. Mais plus tu veux maîtriser, plus la faille s'ouvre. Et plus elle s'ouvre, plus tu te rends compte qu'elle était là depuis longtemps. C'est à ce moment-là que tu peux choisir. Fuir, accuser, te refermer. Ou au contraire, rester, respirer et regarder ce que cette blessure te dit. Personne ne peut te blesser autant que celui ou celle qui réveille une douleur que tu as mis des années à contenir. Mais dans cette douleur révélée se cache aussi une vérité plus vaste. Tu es prêt à ne plus t'en cacher. Regardons la troisième vérité. Ceux qui réveillent ce que tu croyais éteint. Tu avais mis une croix dessus, un ancien rêve, un désir que tu avais enterré, une tendresse que tu croyais réservée à une autre vie. Tu avais appris à vivre sans, à te convaincre que ce n'était pas essentiel, à rationaliser ce que tu n'osais plus espérer. Et puis, quelqu'un est arrivé, et sans te demander la permission, cette personne a rallumé une lumière là où tu t'étais habitué à l'obscurité. Il ne s'agit pas d'une grande déclaration, ni d'un bouleversement spectaculaire, juste d'un regard, d'un mot, d'un moment suspendu dans l'air. Quelque chose qui vient toucher en toi une part que tu croyais assoupie à jamais. Ce réveil est doux au début, presque imperceptible, mais il te dérange, parce qu'il te rappelle ce que tu avais enfoui pour continuer d'avancer. Épictète disait « Ce n'est pas parce que tu ne regardes plus en direction de l'étoile qu'elle a cessé d'éclairer. Ce que tu as mis de côté n'a pas disparu, c'est simplement devenu silencieux, jusqu'à ce que quelqu'un, sans le savoir, lui rende sa voix. Et quand cela arrive, tu ne sais plus si tu dois remercier cette personne ou lui en vouloir. Ce trouble est un signal. Tu es face à un mouvement intérieur que tu ne contrôles pas, et ce mouvement est plus puissant que ce que tu as construit pour te protéger. Car ce que l'autre réveille, ce n'est pas une simple émotion. C'est une part de toi que tu avais abandonnée par fatigue, par peur ou par sagesse mal placée. Alors tu hésites. Tu ne veux pas t'emballer. Tu veux garder ta maîtrise. Mais tu sens que quelque chose en toi veut vivre à nouveau. Ce n'est pas une envie impulsive, c'est une reconnaissance. Comme si cette personne, sans le vouloir, t'avait rappelé que tu étais encore vivant et que ce que tu croyais mort respirait encore. Tu n'as pas demandé ce réveil, tu ne l'avais pas prévu, et pourtant, il est là, vivant, pressant, profond. Il ne t'oblige à rien,
mais il te propose un choix, refermer les yeux ou apprendre à regarder autrement ce que tu avais fui. Et parfois, ce que tu croyais être une distraction devient la boussole que tu attendais. Explorons la quatrième vérité, la justesse secrète des rencontres stoïciennes. Tu t'es peut-être déjà demandé pourquoi à ce moment précis, pourquoi cette personne-là dans ce contexte-là, pourquoi cette coïncidence étrange, presque trop précise pour être une simple coïncidence? Tu ne l'as pas cherchée, elle est apparue, et tu as senti, sans pouvoir l'expliquer, qu'il y avait là quelque chose de nécessaire, comme une pièce de vie qui tombait à sa place dans un ordre que tu n'as pas dessiné. Les stoïciens appelaient cela la symphonie du monde, une orchestration invisible, où chaque événement, chaque visage, chaque silence s'ajuste à un tout plus vaste. Zénon disait « Les événements suivent une logique que l'âme reconnaît avant l'intellect. Tu n'as pas su expliquer ce que tu ressentais, mais tu l'as ressenti. Et parfois, c'est ce ressenti-là qui est le plus vrai. Cette rencontre ne ressemblait pas aux autres. Elle n'avait rien de plus visible. Mais elle portait une résonance plus profonde. Elle réveillait en toi une question enfouie, un besoin de clarté, un mouvement intérieur que tu n'osais plus suivre. Ce n'était pas une tempête, c'était une justesse. Comme si l'univers, pour une fois, parlait ta langue. Tu as peut-être voulu la minimiser, te dire que ce n'était qu'un hasard, un épisode passager. Et pourtant, ce que tu as ressenti t'a suivi, même après, même longtemps après. Ce n'est pas le souvenir de l'autre qui reste, c'est le souvenir de ce que tu as ressenti à travers lui. Ce n'est pas lui qui t'accompagne, c'est la version de toi que sa présence a révélée. Ce n'est pas du destin au sens naïf, ce n'est pas un plan tout tracé, c'est un ordre plus fin, plus souterrain, dans lequel tu peux apprendre à te placer. Pas en spectateur, mais en co-auteur. En accueillant les rencontres non pas comme des interruptions, mais comme des révélateurs, comme des rendez-vous silencieux entre ce que tu es et ce que tu pourrais devenir. Et si certaines personnes viennent avec violence, d'autres arrivent avec une précision qui coupe le souffle, pas pour bouleverser ta vie, mais pour la recentrer sans bruit. Enchaînons avec la cinquième vérité, aimer, ce n'est jamais retenir. Tu pensais que c'était de l'amour et peut-être que ça l'était, oui, mais avec le temps, tu as senti quelque chose de plus lourd s'installer, une peur de perdre, un besoin de contrôler. Cette impression sourde que si l'autre s'éloignait, quelque chose en toi s'écroulerait. Tu l'as peut-être caché, derrière l'attention, derrière la tendresse, mais en vérité, tu retenais. Et ce poids, l'autre a fini par le sentir. Aimer dans la perspective stoïcienne n'est jamais s'agripper, c'est accompagner. Respecter le mouvement de l'autre, même quand ce mouvement ne suit pas le tien. Épictète disait « Ce que tu aimes doit rester libre, sinon ce n'est pas un lien, c'est une chaîne. » Et ce genre de chaîne, on la construit souvent sans s'en rendre compte, par peur, par besoin d'être rassuré, par incapacité à faire confiance à ce qui ne nous appartient pas. Tu n'as pas voulu enfermer, tu as voulu protéger. Mais parfois, protéger devient enfermer. Et l'amour devient tension. Il devient un champ de bataille invisible, fait de micro-silences, d'attentes déçues, de gestes retenus. Et à force, ce n'est plus l'amour qui vit, c'est l'angoisse de le perdre. Tu as peut-être essayé de t'ajuster, de rester calme, de ne pas dire ce que tu ressentais, mais ton corps, lui, parlait, dans les regards, dans les silences trop longs, dans la fatigue qui s'accumulait. Ce n'était pas de la jalousie, ni de la faiblesse. C'était ta peur d'être abandonné qui cherchait désespérément une preuve de sécurité. Mais l'amour n'a pas besoin de preuves. Il a besoin d'espace, de confiance, de respiration. Et parfois, la plus grande forme d'amour, c'est d'accepter de ne pas être choisi, ou de ne pas retenir ce qui doit partir, non par résignation, mais par maturité, par respect, par lucidité. Lâcher prise n'est pas fuir, c'est aimer sans posséder, c'est être capable de rester debout, même si l'autre prend un autre chemin. Et c'est là, souvent, que l'amour véritable commence. Observons la sixième vérité. Ceux qui te quittent laissent souvent une clé. Il ou elle est parti. Et tu n'as pas compris pourquoi. Peut-être que tu as posé la question 100 fois, en silence ou à voix haute. Peut-être que tu n'as jamais eu de réponse. Ou pire, peut-être que la réponse donnée ne te suffisait pas.
Le vide laissé était trop précis, trop chirurgical, pour être accidentel. Et pourtant, tout s'est arrêté. Sans explication qui t'apaise. Tu as eu mal, bien sûr. Tu as cru que c'était une injustice, une punition, un échec de plus. Tu as douté de ta valeur, de ta capacité à être aimé, de ton intuition. Et puis un jour, peut-être sans même t'en rendre compte, une phrase t'est revenue, un geste, un souvenir minuscule. Et tu as compris que cette personne, en partant, t'avait laissé quelque chose. Pas un objet, pas une leçon, une clé. Musonius Rufus écrivait « Ceux qui nous quittent ouvrent parfois la porte que nous n'aurions jamais osé pousser. » Ce n'est pas de la consolation. C'est une invitation à relire l'absence autrement, à comprendre que certains départs ne ferment pas. Ils ouvrent, lentement, crûment. Mais ils ouvrent, tu ne le vois pas tout de suite. Tu es trop pris dans le manque, dans la boucle, dans l'attente impossible. Tu cherches à recoller ce qui a été défait. Mais la vérité n'est pas là. Elle est dans ce que cette séparation a révélé. Dans la solitude nouvelle qui t'a obligé à te redresser autrement. Dans la douleur même qui t'a rendu plus conscient, plus vrai. Ce n'est pas glorieux. Ce n'est pas apaisant tout de suite. Mais avec le recul, tu sens que quelque chose a changé en toi. Tu ne cherches plus à retenir, tu ne cherches plus à comprendre l'autre. Tu commences à te regarder, toi, avec moins de peur, moins de besoin, moins de masques. Le départ de l'autre n'était pas une fin, c'était un seuil. Et maintenant, ce que tu fais de cette clé t'appartient entièrement. Allons à la 7e vérité. Même l'ennemi est un messager. Tu n'as rien voulu de cette relation. Pas de ce ton, pas de cette tension, pas de cette opposition. Tu aurais préféré l'ignorance ou l'indifférence. Mais cette personne s'est imposée dans ton parcours, par sa présence, par sa manière de te heurter, de te froisser, de réveiller en toi quelque chose de dur. Tu t'es senti jugé, provoqué, peut-être même diminué. Et très vite, tu as voulu t'en défendre. Il y a des figures qui nous agacent profondément sans raison évidente. Leur voix, leur regard, leur façon de parler touchent une corde sensible. Et tu réagis, par rejet, par colère, par ironie. Tu veux garder ton calme, mais cette personne t'amène toujours au bord. Elle connaît sans le savoir l'endroit exact où ça craque. Marc Aurèle disait « L'homme injuste t'enseigne la justice, si tu sais l'écouter. » Il ne s'agit pas de légitimer la violence, ni de pardonner l'humiliation. Il s'agit de voir, de reconnaître que certaines confrontations ne sont pas là pour te détruire, mais pour révéler ce que tu refuses encore d'incarner pleinement. Ton calme, ta clarté, ta solidité intérieure. Souvent, ce que tu fuis en l'autre est exactement ce que tu n'as pas encore pacifié en toi. Et dans ce miroir déformant qu'est le conflit, tu peux apprendre beaucoup. Sur ta peur d'être mise en défaut, sur ton besoin d'avoir raison, sur cette part de toi qui tremble dès que quelqu'un te bouscule. C'est inconfortable, oui, mais profondément formateur, car dans le rejet, dans le heurt, dans la friction, naît parfois un mouvement d'élargissement. Pas pour ressembler à l'autre, mais pour cesser d'être réactif, pour redevenir maître de ce que tu donnes, et surtout de ce que tu refuses de prendre. Le stoïcisme n'a jamais demandé de tolérer l'intolérable. Il invite à lire l'expérience autrement, à reconnaître que certains visages ne sont pas là pour nous plaire, mais pour nous construire. Même l'ennemi est un messager, si tu acceptes de ne pas répondre à son langage. Voyons la 8e vérité. L'autre est un miroir que tu redoutais. Il n'a rien dit de blessant, elle n'a rien fait d'ouvertement mal. Et pourtant, leur présence t'a troublé. Pas violemment, subtilement. Un inconfort diffus, un regard que tu n'arrivais pas à soutenir. Une manière d'être, de parler, de s'affirmer, qui t'a dérangé plus que tu ne veux l'admettre. Tu t'es peut-être dit « Je ne sais pas pourquoi, mais je ne l'aime pas. » Et si ce n'était pas lui? Et si ce n'était pas elle? Mets-toi en face de toi. Zénon écrivait « Nous redoutons en l'autre ce que nous avons renié en nous. » Ce n'est pas une attaque, c'est une vérité nue. Ce que tu rejettes parfois n'est pas extérieur. C'est ce que tu as dû étouffer, dissimuler pour survivre, pour être accepté. Et quand quelqu'un incarne librement cette part que tu as enfermée, ton système intérieur se défend. Il rejette ce qu'il ne s'autorise pas. Tu sens un malaise, tu cherches à t'en éloigner. Et pourtant l'effet persiste. Ce n'est pas l'autre que tu veux fuir, c'est ce qu'il réveille.
Peut-être sa liberté te dérange, peut-être son assurance te renvoie à ton doute, peut-être que sa douceur t'expose à ta propre dureté. Et soudain, ce n'est plus une simple rencontre, c'est un reflet difficile à soutenir. Le stoïcien ne cherche pas à aimer tout le monde, il cherche à voir avec justesse, à distinguer entre ce qui vient de l'autre et ce qui naît en lui, et souvent le rejet est une porte, une invitation à revenir vers une part de toi restée dans l'ombre. Ce travail n'est pas confortable, mais il est précieux, car derrière ce malaise se cache parfois un appel, un retour à toi, une réintégration de ce que tu avais écarté. L'autre ne t'attaque pas, il te met face à une vérité que tu n'étais pas encore prêt à regarder. Et parfois, ce n'est pas un ennemi, ni même un allié, juste un témoin involontaire de ce que tu refuses encore d'embrasser pleinement. Avant-dernier point, ce que leur absence continue de semer en toi. Tu croyais que tout s'était terminé, que leur départ avait clos une page. Tu as peut-être même fait un rituel symbolique, ranger des objets, changer de lieu, couper les ponts visibles. Et pourtant, il ou elle revient, pas en chair, pas en voix, mais en souvenir, en sensation, en vibration sourde qui refait surface à des moments inattendus. Ce n'est pas que tu espères encore, ce n'est même plus du manque. C'est autre chose. C'est la présence silencieuse de ce que cette personne a laissé en toi. Une manière de penser. Un mot que tu emploies maintenant sans t'en rendre compte. Une façon d'écouter, d'observer, d'aimer, que tu n'avais pas avant. Cléante disait « Ce qui t'a touché profondément ne repart jamais. Cela s'enfouit et cela travaille. » L'absence n'est pas un vide, c'est un ferment, un terreau. Ce que l'autre t'a transmis, parfois sans le vouloir, germe lentement. Et un jour, tu te rends compte que tu réagis autrement, que tu comprends mieux, que tu es devenu plus calme, plus nuancé, plus humain. Tu ne sais pas exactement quand ce glissement s'est produit. Ce n'était pas brutal, c'était progressif, presque organique. Tu as changé, pas à cause de lui, ni d'elle, mais parce que cette personne a activé en toi un mouvement que tu as fini par accepter. Un appel intérieur que tu n'as pas ignoré. C'est là que commence le vrai héritage. Pas dans les souvenirs, ni dans les photos, ni dans les messages conservés, mais dans la personne que tu es devenue grâce à ce que tu as traversé. Ce n'est pas un culte du passé, c'est une fidélité à l'évolution. Il ou elle est parti, mais ce qui s'est déposé en toi reste. Et si tu l'entretiens avec lucidité, avec paix, avec reconnaissance, alors cette absence devient semence. Enfin, la dernière vérité, ce que tu laisses entrer en toi après eux. Il ou elle n'est plus là, mais toi, tu es encore là. Avec cette histoire dans la peau, avec ce silence désormais familier, avec ces souvenirs que tu n'effaces plus, mais que tu apprivoises. La vraie question n'est plus « pourquoi est-ce arrivé ?», mais plutôt « qu'est-ce que je fais maintenant avec tout ça ?» Que fais-tu de ce que cette personne a révélé, de ce que cette relation a remué, réveillé, reconstruit en toi? Le stoïcisme ne t'invite pas à oublier, ni à guérir à tout prix, il t'invite à intégrer, à transformer. Épictète disait « Les événements te touchent, mais c'est ta réponse qui te forme. » Et maintenant, la réponse t'appartient. Plus d'interprétation, plus d'attente. Tu es seul face à cette matière brute, la trace laissée en toi. Tu peux la laisser te refermer, te durcir, t'éteindre un peu plus, ou bien tu peux choisir de t'ouvrir autrement, d'être plus précis dans tes élans, plus doux dans tes silences, plus libre dans ta façon d'aimer, sans y laisser ta souveraineté, car ce que tu laisses entrer en toi après une telle rencontre, c'est cela qui détermine la suite. Pas ce que l'autre t'a donné ou retiré, mais ce que tu décides de garder vivant, en toi, avec toi, pour toi. Tu n'as pas à devenir quelqu'un d'autre, tu as simplement à devenir plus vrai, plus aligné, plus paisible. Et si cette rencontre a servi à cela, alors elle n'était pas vaine. Même si elle a fait mal, même si elle s'est mal terminée, même si elle n'a jamais commencé, le stoïcien avance avec ce qu'il a, avec lucidité, avec dignité, et avec cette phrase simple au fond du cœur, « Tout ce qui vient me façonne, et tout ce que je deviens m'appartient. » Et si tu es encore là jusqu'au bout de ce voyage, alors tu sais, ce n'est plus l'histoire de l'autre.
c'est la tienne désormais. Si tu es encore là, c'est que quelque chose en toi a reconnu le fil, ce fil invisible qui relie toutes les présences, toutes les absences, toutes les secousses que tu as traversées. Tu sais maintenant que ces rencontres n'étaient pas là pour combler, ni pour valider. Elles étaient là pour révéler, pour t'obliger à te voir autrement, plus nu, plus vrai, plus vivant. Tu n'as pas rêvé leur intensité, tu n'as pas exagéré leur importance. Elles ont touché une profondeur que tu ne soupçonnais pas. Et elles l'ont fait au moment exact où tu avais besoin de basculer. Peut-être que tu n'en avais pas conscience sur le moment. Peut-être même que tu l'as refusé. Mais aujourd'hui, avec un peu de recul, tu vois, tu sens, tu comprends. Chaque visage t'a laissé une empreinte. Chaque départ a laissé un appel. Et chaque fragment de douleur, une matière nouvelle pour devenir un peu plus toi. Le stoïcisme n'efface rien. Il transforme. Il ne te demande pas d'oublier, mais d'honorer. Il ne te pousse pas à pardonner, mais à comprendre. Il ne t'impose pas de rester fort, mais d'être entier. Alors pose-toi cette dernière question, la seule qui compte vraiment. Qu'est-ce que tu choisis d'accueillir maintenant? Quel silence? Quelle lumière? Quelle version de toi veux-tu laisser respirer après tout cela? Car tu n'as rien à prouver, seulement à laisser faire, laisser se déposer et continuer. Tu peux garder cette vidéo pour toi, en faire un refuge, ou la partager pour que d'autres y trouvent aussi un passage. Tu peux t'abonner à notre chaîne Les Méditations Stoïciennes, non pas pour ne rien rater, mais pour ne plus te perdre. Tu peux aimer cette vidéo non pour valider, mais pour inscrire ce moment dans ta trajectoire. Doucement, avec justesse. Et si tu veux poser le dernier acte d'engagement, le dernier, le plus simple, le plus vrai, écris en commentaire « Je comprends maintenant ». Ce sera le dernier, et c'est celui qui scelle ton chemin.